répète, vous arrivez sur zone sécurisée, moins 5 km. Oscar Novembre Roméo FX 3, confirmation zone sécurisée pour passage en mode visuel dans 30 secondes. C'est finalement demain à New York que la présidente de l'Organisation des Nations Réunifiées présentera au monde entier la suite de son programme économique. Interrogée hier avant son départ pour la France, Marianne Sorenson est restée fidèle à ses objectifs, malgré les menaces qui pèsent sur elle. Après la nouvelle charte sur l'environnement appliquée dans le monde entier, nous avons réalisé une action sans précédent sur les 30 milliards d'euros-dollars d'échanges financiers internationaux qui n'étaient que des manipulations d'écriture improductives. Chaque être humain qui vit sur cette planète se verra donc redistribuer un capital de 3000 euros-dollars. Il fallait arrêter de prendre aux pauvres pour donner aux riches. Nous avons prouvé par nos actions qu'il existe désormais des politiques efficaces de développement durable. Combien de fois vont-ils passer ce discours? Ce sont les résultats de notre action qui intéressent les populations, pas les promesses. On ne redistribue pas 3000 euros-dollars à chaque être humain qui vit sur cette planète aussi facilement qu'on écrit un discours. Martins, vous mangez du poulet? Ça m'arrive. Soyez plus précis. Chaque dimanche, ma fille nous prépare un waterzooi de poulet à la gantoise. C'est une vieille coutume familiale. Si tous les animaux de vos campagnes fournissent le carburant utilisé par les véhicules de vos compatriotes, Martins, il va falloir vous freiner sur la viande. Poulet compris. C'est écrit dans ce rapport. Il faut reconnaître que si votre mari dit vrai... Ex-mari. Pardon, si le rapport de votre ex-mari dit vrai, le problème énergétique de la planète est résolu pour des siècles. Il y a fort à parier que le nouveau moteur conçu par l'équipe du professeur Lemaître va s'attirer les foudres du lobby pétrolier. Le moteur à essence, c'est déjà de l'histoire ancienne. Et vous le savez mieux que moi. Je ne crois pas que les derniers producteurs de pétrole l'entendent ainsi. Je m'inquiète pour la sécurité du professeur Lemaître. Nous avons déjà pris les mesures nécessaires pour assurer sa protection. À ce propos, je vous serais extrêmement reconnaissante, mon cher Sanjay, si vous demandiez à la sécurité de me fournir une tenue de protection un peu plus confortable. Communication prioritaire niveau 1 pour véhicule présidentiel. Communication prioritaire niveau 1. J'avais demandé une coupure temporaire pendant le trajet jusqu'au laboratoire. Sanjay, vous pouvez arrêter ça. C'était une communication prioritaire tout de même. La priorité du moment, c'est un peu de tranquillité. C'est impossible.
Tu prends un verre? Tu as toujours eu le chic pour trouver des bureaux avec une vue imprenable. Tu peux me dire ce qui se passe ici? Je profite d'un dernier moment de bonheur, devant un dernier coucher de soleil, en buvant un dernier verre, jusqu'à la fin des temps. Mon avion n'attendra pas jusque-là. Il décolle pour New York dans 2 heures. Et je te rappelle que tu viens avec moi. J'imagine que tu as déjà tout organisé, dans les moindres détails. J'ai lu ton rapport. J'ai besoin que tu sois à mes côtés. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'il y a là-dedans? De quoi faire avancer pour pas cher tout ce qui possède des roues sur cette planète, sans oublier les chars d'assaut. Enfin, tout ça ne servira pas à grand-chose. Comment ça? Savais-tu, Marianne, que les atomes ne meurent jamais? Je n'ai pas fait tout ce chemin pour répondre à des devinettes sans intérêt. Ne crois pas ça. En fait, la possibilité de détecter la mort d'un atome n'est pas totalement nulle. Tu vas pas encore nous resservir tes satanées probabilités. Tout juste. Je te rappelle que la dernière fois qu'on en a parlé, c'était pour évaluer les chances de notre couple. On a vu ce que ça a donné. Alors finis ton verre et on y va. Stéphane est ici. Les enfants sont arrivés hier soir. Margot est venue avec son fiancé, pas du moment. Margot. Mais Stéphane était censé terminer son disque à Londres. Margot devait passer son oral aujourd'hui à Paris. Il y a eu un petit changement de dernière minute. Écoute-moi bien, Patrick. À chaque fois qu'il s'est passé quelque chose de moche dans ta vie, tu as mis ça sur le compte des probabilités. Alors ce coup-ci, tu oublies tes délires mathématiques. Un avion nous attend. À ton avis, combien de temps met la lumière du soleil pour parvenir jusqu'à nous? Ça va durer longtemps, ce petit jeu. 8 minutes et 30 secondes. Si c'est une plaisanterie, je crois qu'elle a assez duré. Marianne? C'est la fin du monde, Marianne. C'est tout ce que t'as trouvé comme excuse pour ne pas venir avec moi à New York. C'est un peu déroutant pour un esprit cartésien comme le tien. Mais il suffit de calculer la probabilité qu'un événement ne se produira pas pour arriver à celle où cet événement se produira. Qu'est-ce que tu racontes? Il y avait une chance ou un risque sur des milliards et des milliards de possibilités pour que le Soleil explose comme une supernova. Une forme exotique qui sera ici dans 5 minutes et 10 secondes environ. Tous les observatoires du monde entier doivent déjà enregistrer le phénomène. Mais c'est impossible. Je sais de quoi tu es capable dans l'adversité. Mais là, franchement, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Alors, j'ai pensé que tu serais heureuse de revoir les enfants. Une dernière fois. Vous saviez? Oui, c'est ça. Vous étiez au courant. Vous avez coupé délibérément la communication dans la voiture. C'est faux. Je ne savais rien. Demandez au professeur. Et vos enfants? Ils sont là par hasard, peut-être? Vous nous avez menti! Moi aussi, j'ai une famille. Moi aussi, j'aurais voulu les voir une dernière fois. Juste une dernière fois. Ne regrettez rien, Marianne. Vous avez fait votre devoir. Vous avez accompli votre dharma. Et vous avez redonné
de l'espoir aux plus démunis. Mais la mort n'est pas la fin de tout. L'âme continue de vivre. Vous renaîtrez un jour, car vous êtes Arika, une femme d'exception. Vous pouvez partir. Je reste avec vous. Nous avions presque réussi. Pourquoi si près du but? Un physicien a dit un jour que l'homme avait été créé uniquement pour donner la parole aux atomes. Des esprits chagrins ne manqueraient pas d'ajouter qu'à force de taper dessus, nous les avons peut-être dérangés. Mais Dieu ne joue pas au dé. C'est ce que croyait ce brave Einstein, mais si Dieu existe, je crois qu'il vient de découvrir les joies du casino. Quelle ironie d'entendre ça dans la bouche de quelqu'un qui n'a jamais cru en quoi que ce soit. Je suis d'accord avec Sanjay sur un point, la réincarnation. L'hindouisme et la physique ont cela en commun. Les atomes qui nous composent vont servir à nouveau. Nous ferons partie d'un autre monde qui va naître après cette tragédie. Mais alors il ne restera plus rien de tout ce que nous avons accompli. Qu'en sais-tu? Des signaux, des images, des sons traverseront la galaxie pour raconter notre histoire. Tu te souviens du pic du midi? Le premier matin de notre première nuit? Tout avait commencé par un lever de soleil. Il faisait si froid. J'aurais pu rester des heures dans tes bras, à regarder la lumière sur les montagnes. Si on faisait comme eux. On n'a jamais fait ça en 2 minutes, que je sache. Hein? Alors embrasse-moi.
Des